Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une palette. Je vais vous parler de la palette Lime Crime, la Venus XL 2 qui se présente comme ceci. Comme vous le savez peut-être, je l'ai acheté sur Fil Unique il y a quelques temps, donc je l'ai acheté début juillet. Il y avait 25% je crois sur tout le site quand je l'ai commandé, donc j'ai dû l'avoir à 43 € je crois au lieu de 57,50 €. Voilà, elle est toujours trouvable sur le site à 57,50 €, donc voilà. Elle n'est pas non plus donnée, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher en termes de palette. C'est la toute première palette Lime Crime que je possède. J'avais déjà testé la marque avec les rouges à lèvres liquide mat, mais jamais leur fard à paupières. Donc voilà, c'était une toute nouvelle expérience, on va dire. Alors pourquoi cette palette-là et pas la Venus XL, la toute première? Tout simplement parce que je trouvais que celle-ci était plus variée que la première, qui est dans les tons rosés. Et j'ai déjà beaucoup de palettes dans les tons roses, donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus varié. Je sais pas, la composition, la palette me parlait beaucoup plus sur celle-ci que la première. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-là. Donc j'ai pas gardé, mais il y avait un petit packaging plastique qui l'entourait, que j'ai viré parce que ça sert absolument à rien. La palette est assez grande, vous voyez elle est un peu plus grande que ma main. Donc sinon c'est une palette fabriquée aux États-Unis. Lime Crime, donc c'est une marque américaine. Elle est certifiée vegan et cruelty free, donc pour la petite info. Donc voilà le packaging. Alors personnellement c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà, c'est joli, mais c'est pas trop mon truc, voilà. Et derrière vous avez la liste des ingrédients que vous retrouvez dans la palette. À l'intérieur donc vous avez un miroir comme ceci. Et vous avez donc la palette avec un petit plastique que je vais retirer. Et donc vous avez la composition de la palette. Donc il y a quand même pas mal de fard à paupières. J'ai pas du tout compté combien il y en avait. Voilà, j'ai pas fait mon boulot. Il y en a 18. Donc 18 fards à paupières, donc c'est quand même pas mal. Au niveau de la taille, c'est pas mal aussi. On est à peu près sur la même taille de fard que ceux de chez Huda, je trouve. Après il faudrait que je vérifie. Là on est sur 1,46 g par fard, ce qui est pas mal du tout. Je suis désolée, il y a le soleil qui vient de se lever d'un coup. Mais bon, voilà, désolée. Donc voilà pour les fards à paupières. Donc on va commencer tout de suite par mon impression générale sur la palette. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est quand même composée dans les tons assez pastel et rosé. Il y a pas mal de vert sur cette palette. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonalités de vert. Après, c'est des verts qui restent très portables. Vous avez un vert pastel, un vert irisé qui est assez clair, un espèce de vert olive clair, un vert olive mat assez portable également. Et après, vous avez des hybrides qui sont un petit peu entre le vert et le beige. Donc, c'est pas non plus des verts qui sont extrêmement flashy. On n'est pas sur du vert, comment dire, du vert herbe ou du vert améthyste. Voilà. C'est quand même des verts qui sont tout à fait portables. Ensuite, vous avez pas mal de tonalités encore dans les tons roses, comme pour la première. Donc, vous avez toutes ces couleurs-là qui sont rosées. Celles-ci sont un peu plus orangées. Et vous avez encore ces deux-là qui sont rosées. Il y a quelques tonalités un peu plus cuivre, notamment Phoenix, qui est celui-ci, qui est très joli, qui est irisé. Le fard le plus foncé, qui est un peu poudreux, pardon, qui est le Classical, qui est une sorte de vin, voilà, un petit peu lit de vin. Voilà, au niveau des couleurs, il y a une couleur beige ici qui pourrait faire office de touche lumière en fard, c'est un fard de topping. Donc je vous le montre comme ça, il n'est pas très pigmenté parce qu'en fait il s'applique plutôt par-dessus un fard et en fait il a une légère couleur, des légers reflets un petit peu rosés. Alors il est très joli par exemple si vous l'appliquez par-dessus un fard mat, ça lui donne un peu plus de relief et ça le met un petit peu plus en lumière. Mais sinon c'est pas un fard que vous allez utiliser en touche lumière. Voilà. Donc on va passer au point positif de la palette. Alors c'est ma toute première palette Lime Crime comme je disais. Je trouve que les fards se travaillent très bien. Les fards sont vraiment facilement prélévables. Vous pouvez les prendre au pinceau ou au doigt, ça dépend vraiment des textures et ça dépend si vous voulez un rendu plus ou moins intense, mais tous les fards se prélèvent plutôt bien avec un pinceau. Alors peut-être le fard de Topping Radiant que je vous ai montré ici et les fards qui sont légèrement satinés en fait, qui sont comme ça, comme Laurel, Mif ou Crown, qui sont quand même beaucoup plus intéressants quand vous les travaillez directement au doigt puisque vous avez vraiment toute l'intensité du pigment directement sur la paupière et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli au niveau du rendu. Sinon après la matière se fond très bien, c'est à dire que j'ai pas de soucis au niveau de l'estompage, ça se blende vraiment bien. D'ailleurs je suis maquillée aujourd'hui avec, donc je vais vous montrer mon maquillage. J'ai fait un maquillage dans les tons verts aujourd'hui pour tester un petit peu les fards verts. Donc voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Alors il n'y aura pas ce maquillage sur le blog, en tout cas je ne l'ai pas fait pour l'instant.
Je crois qu'il y en aura d'autres, hein. De toute façon il y en aura d'autres forcément, mais pas celui-ci particulièrement, voilà, je verrai un peu plus tard. Du coup, au niveau donc des fards, je vous disais, ça se blende super bien, ça s'estompe bien, les fards se fondent bien entre eux. J'ai aucun problème là-dessus, ils font pas trop de chute, donc ça c'est vraiment un bon point. Il n'y a que le fard mat qui est ici, le Classical, qui est très foncé, qui fait un peu de chute, donc là il faut faire un petit peu attention en le prélevant, mais sinon j'ai vraiment pas de problème de chute. C'est vraiment des fards qui sont soyeux, qui se marient bien ensemble et qui s'estompent bien, donc vraiment très facile à travailler. Au niveau de l'harmonie des couleurs, moi je la trouve vraiment très jolie. On est vraiment sur une harmonie printanière pour ma part, je trouve. On est sur des couleurs très douces. Je crois que la palette était sortie pour ce printemps 2019 et c'est vraiment une palette hyper douce pour le printemps. Elle est vraiment jolie. Ça vous permet également de vous familiariser avec les tonalités vertes et ça c'est vraiment un bon point si vous avez un peu peur du vert, etc. Vous ne savez pas comment l'utiliser. Vous avez beaucoup de verts très doux et très facilement travaillables, mariables avec des fards un peu rosés, etc. Ça donne une petite touche de couleur, mais ça reste vraiment très portable et c'est facile à travailler. On n'est pas dans l'excès, on peut vraiment doser en fait la quantité de fard qu'on veut, de fard vert. Et si on veut quelque chose de plus ou moins discret ou de un peu plus pop, c'est vraiment très sympa. Enfin franchement je trouve que ça permet vraiment de pouvoir travailler bien les fards et ça c'est vraiment pas mal si vous êtes débutante ou que vous essayez un petit peu de vouloir varier les couleurs mais doucement dans des tonalités un peu plus douces. Vraiment c'est un bon point, voilà. Donc moi j'apprécie beaucoup, c'est une très belle palette moi je trouve pour le printemps, donc là on est en été certes, mais voilà, elle me tentait depuis un moment mais j'hésitais parce que j'ai beaucoup de palettes, mais franchement voilà, c'est une très jolie palette, vous avez vraiment de quoi faire. Alors il y a un peu plus de tons quand même satinés et irisés que de tons mat, mais il y a quand même une bonne mixité de textures et de couleurs. Voilà, vous avez de quoi faire des dégradés et de faire des nuances. Les couleurs se marient vraiment super bien entre elles. Ça, c'est vraiment de très bons points. On va passer aux points négatifs. Malheureusement, il y en a quand même quelques-uns. Comme toujours, moi, dans une palette, il y a deux prérequis. Le fard noir, le fard blanc. J'ai ni l'un ni l'autre dans cette palette. Le fard Radiant, je pensais que c'était un fard, comme je vous le disais, plutôt pour faire des touches lumière, pas du tout. Je l'utilise un petit peu pour le coin interne, ça peut passer, mais vous ne pourrez pas l'utiliser sous le sourcil. C'est pas assez opaque, c'est pas assez blanc, pas assez beige. Enfin, c'est vraiment un fard de topping à utiliser par-dessus un autre fard pour le coup. C'est dommage parce qu'il n'y a pas du coup de fard neutre. Le plus neutre que j'ai c'est le Stella, mais le Stella est quand même légèrement nacré. Donc pour une touche lumière c'est moyen. Voilà, si vous utilisez que des fards mat, pourquoi pas. Si vous utilisez des fards déjà irisés, satinés, non, ça n'ira pas. Donc voilà, pour moi c'est vraiment dommage, il manque une touche de lumière et j'ai besoin d'aller la chercher ailleurs. Pour réaliser ce maquillage, j'ai dû la prendre dans une palette d'Elsa Makeup. Voilà, c'est un peu dommage parce que la palette ne se suffit pas elle-même. Et pour le fard noir, c'est la même chose. Le plus foncé, c'est le Classical, mais le Classical, il n'est pas assez foncé. Je l'ai utilisé pour faire mon rat de cils supérieur. Ça reste trop léger pour moi. J'ai besoin d'un fard plus foncé, plus pigmenté. Et ça suffit pas pour moi. J'ai besoin d'un fard noir, vraiment beaucoup plus pigmenté. Voilà, pour pouvoir faire mon rat de cils. Et voilà, ça manque un peu à cette palette d'avoir une touche noire. Voilà, on a voulu rester vraiment sur des couleurs, je le comprends, assez claires, assez pastel, ce qui est un parti pris, hein, pourquoi pas. Mais voilà, moi ça me manque un petit peu d'avoir une couleur plus foncée pour pouvoir faire donc ce fameux thread liner ou un rat de cils plus prononcé. Donc voilà, c'est un peu dommage. Voilà. Du coup, ça c'est les deux points négatifs au niveau des fards à paupières. Autre point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas assez de fard mat. En tout, j'en ai compté 1, 2, 3, 4... 5, 6 fards mat sur 18, c'est quand même léger. J'aurais aimé avoir un peu plus de fards mat parce que parfois je trouve que c'est un peu trop d'irisé. Vous voyez, les roses ici sont magnifiques, mais on est beaucoup dans les irisés. Voilà, les seuls mats qu'on a, c'est le In Bloom qui est quand même un rose qui est quand même assez flashy pour le coup. On est quand même pas sur le rose Barbie, mais on est quand même sur un rose qui est quand même assez bleu, au sous-ton bleuté, qui est quand même assez particulier, et j'aurais aimé avoir une couleur un peu plus bois de rose intermédiaire. Le mystique est pas mal, mais il reste quand même assez nacré, donc c'est un peu dommage. Voilà pour ces deux couleurs. Et ouais, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de couleurs mat intermédiaire ou de couleurs mat tout court. Moi j'utilise beaucoup du coup le Ripe qui est ici, qui est un très joli mat pour la couleur de transition.
Il se marie très bien avec le Forbidden et le Phoenix. Donc ça c'est de très jolies couleurs également. Si vous voulez un maquillage un peu plus dans les tons cuivrés, ce sera parfait. Mais ouais, il me manque vraiment, comme je le disais, une couleur un peu plus mat. Voilà, j'aurais vraiment aimé retrouver ce genre de teinte. Voilà, donc ça c'est pour les points négatifs. Autre point négatif, effectivement, comme je vous l'avais déjà dit, c'est les fards qu'il faut prélever au doigt. Mais bon, ça, maintenant on est habitué, hein. Enfin moi je trouve en tout cas qu'on est habitué. Donc ceux-là, tout cela, les prélever au doigt c'est quand même le must. Les amas de paillettes ici, ça ressort pas beaucoup si vous les prélevez au pinceau. Donc voilà, vous les prélevez un petit peu. C'est un peu des fards de topping, ils sont super jolis, mais à utiliser effectivement par-dessus un autre fard. Mais bon, ça, on commence à le savoir, on a l'habitude avec les palettes Huda notamment, donc je pense qu'on a compris et que du coup, voilà, ça choque un peu moins qu'il y a quelques années. Mais voilà. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a quand même pas non plus beaucoup de points négatifs. C'est pas une palette qui suffit à elle-même. Malheureusement, il y a besoin quand même d'emmener un blanc ou un noir à côté pour ma part, pour qu'elle soit complète. Mais sinon, c'est une magnifique palette de printemps. Franchement, si vous aimez les couleurs douces, pastel, que vous aimez les couleurs irisées, un peu lumineuses, cette palette est sublime. Moi je la trouve très très belle, j'ai pas d'autres palettes qui ressemblent à ça, j'ai pas d'autres palettes qui proposent des fards verts comme ça. Pour moi c'est une palette que je vous conseille si vous recherchez des fards verts, des tonalités vertes qui soient pigmentées. Je vous conseille cette palette parce que je trouve que voilà, on retrouve pas cette harmonie dans d'autres palettes, dans d'autres marques en tout cas, enfin pas à ma connaissance. Et voilà, moi je vous la conseille vivement si ça vous intéresse et que vous aimez un peu les verts ou les couleurs pastel. Cette palette est vraiment très sympa, les fards se travaillent bien, tiennent bien, je ne l'ai pas précisé mais ils tiennent très très bien toute la journée. Donc voilà, la Vénus XL2, moi je vous la conseille très fortement, elle est super jolie, c'est de la bonne qualité et voilà, je pense que vous ne serez pas déçus si vous aimez ce genre de teinte. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, salut!